tout le monde, c'est le jour 4. Le réveil est de plus en plus facile. Par contre vous devez voir que ce qu'on dit pas toujours, mais que c'est une polyphasique, il y a des jours avec, des jours sans et ça peut varier. Donc là c'est un jour avec pour le réveil. Par contre vous voyez peut-être mes yeux, je mets un peu en lumière, et que ça a un petit peu explosé. C'est des choses qui arrivent, enfin moi qui m'arrive en tout cas dans la phase d'adaptation surtout, où quand je respecte pas du tout les micro-siestes. C'est un peu ce qui s'est passé aussi hier, j'ai dû décaler ma deuxième micro-sieste du soir. Enfin vraiment réussi à dormir, donc ça a joué un petit peu. Je me suis encore couché plus tôt, pour l'instant je suis minuit 6h. C'est ce qui semble me correspondre le plus, donc on va rester là-dessus pour l'instant. Et puis j'ai pas besoin vraiment beaucoup plus de temps. Si vraiment j'en ai besoin à un moment donné, je ferai. Mais on n'est pas l'envie en fait. Donc je vais me caler plutôt là-dessus. Voilà, ce sera pas un vrai Everyman 2, mais un truc un peu entre le 1 et le 2, on va dire 1,5. On va dire ça comme ça. Que dire de plus? Oui, donc par rapport à mes yeux, donc ils sont un peu explosés. Il peut y avoir aussi des allergies en ce moment. Voilà, j'ai un peu d'allergie moi, avec le pollen, etc. Donc c'est la saison, ça peut jouer aussi. Mais déjà la dernière fois en hiver j'avais eu un peu problématique là, donc ça peut être le problème des écrans. Ça peut être aussi autre chose, je ne sais pas. Je sais que j'ai une petite douleur à l'intérieur ici quand je touche. C'est vraiment léger, hein. C'est pas au point d'en pleurer. Mais je sais que c'est un truc qui m'était déjà arrivé la dernière fois. Ça a duré 2-3 jours, puis après c'est parti. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est grave. A priori non, puisque la dernière fois c'est parti rapidement et j'ai eu aucune séquelle. Donc bon, on va voir, je vais la surveiller. Donc je voulais être transparent. Ça veut dire que voilà, il peut y avoir des trucs qui peuvent se manifester, qui peuvent être un peu bizarres au premier abord, hein, qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Donc faut pas hésiter à suivre son ressenti. Du coup, même si j'avais envie de réduire encore mon sommeil, du fait de ce qu'il a et ce que je ressens avec mes yeux ce matin, j'aurais attendu encore un peu. Et je serais resté sur minuit 6h avec mes 2 micro-siestes. Je vais pas durer plus longtemps sur cette vidéo. Et on se donne rendez-vous demain. Allez, bonne journée. Hello tout le monde, jour 5, il est 6h30. Rendez-vous quotidien. Et aujourd'hui ça va très bien. Je suis en pleine forme. Franchement j'ai plus l'impression de manquer de sommeil. Donc plutôt bonne nouvelle. Bon après toujours un petit peu de fatigue. Hier c'était particulièrement dur parce que j'ai pas pu faire comme je voulais mes micro-siestes. J'étais au bureau donc c'était un peu plus compliqué. J'ai essayé d'en faire une la tête dans les bras mais ça n'a pas été une franche réussite. Ça m'a fait du bien quand même mais c'est pas autant que quand je m'allonge. Sinon après le soir j'ai essayé donc dans le métro, j'ai mal au crâne surtout. J'ai essayé d'en faire une. Ça m'a fait du bien, j'ai vraiment fait une sieste flash, ça m'a fait du bien sur le moment. Et quand je suis rentré, je me suis reposé et j'ai refait une autre sieste flash mais allongée cette fois-ci. J'ai pas vraiment dormi non plus, mais bon, les deux cumulés, ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a permis de tenir jusqu'au soir. Et arrivé vers minuit, bon, j'étais pas si fatigué que ça. Je m'endormais parce que j'ai fait mon rituel, mais j'ai pas fait la douche. J'ai juste fait couper les écrans à 23h, couper la lumière aussi au maximum. Un peu de lecture, un peu d'écriture à la main. Hein. Je me suis arrêté là et puis après un peu de méditation et puis hop au dodo. Ce matin par contre très bizarre, c'est quelque chose qui m'était pas arrivé depuis un moment. En tout cas en polyphasique, oui ça fait très longtemps. En monophasique c'est assez courant, c'est que le matin je me réveille plusieurs fois mais avant le réveil, bien avant. Et je pense que j'ai dû me réveiller à mon avis vers les 5h du matin, ou peut-être même plus tôt. Il faisait nuit en tout cas, ça c'est sûr. Voilà donc assez étrange et pas toujours très agréable parce que je me réveille, je sais pas si je peux me rendormir aussi, le réveil va bientôt sonner. Ah, j'ai horreur de ça. Et ça m'est arrivé 3-4 fois. C'est assez rare. C'est assez rare. Donc bon, voilà, on verra après ce que ça donne. Mais pour l'instant, je suis pas fatigué. J'ai l'impression que je prends le rythme. Hein. Je me levais à 6h. Ça se fait de plus en plus facilement. Vous voyez, en plus, je parle bien. Les yeux aussi, je reviens dessus beaucoup moins mal ce matin. Encore un petit peu mal, mais déjà, c'est toujours une amélioration par rapport à hier. Donc, c'est plutôt bon signe. Voilà, bon, rien de spécial, c'est peut-être les écrans, hein. Peut-être que je suis assez trop sur les écrans. Hier j'en ai essayé d'en faire un peu moins, mettre un peu plus de filtres de lumière bleue que d'habitude. Bon, peut-être que c'est ça. Voilà, c'est possible vu que je reste éveillé plus longtemps, je fais peut-être plus d'écran. Voilà, faut que je fasse attention. Tant que mon corps au moins s'habitue en tout cas. Et voilà. Rien de spécial, rien d'autre à vous dire pour ce matin. Je pense que j'ai déjà été assez long comme ça. Puis je vais aussi profiter de ma balade matinale. Et puis je vous donne rendez-vous à demain. Ciao. Salut les amis, 6h30, jour 6. Là donc en pleine séance de sport. Ça va de mieux en mieux. Pleine forme, j'ai plus mal à l'œil non plus. C'est passé, déjà hier soir ça allait beaucoup mieux. Grâce aux micro-siestes,
que j'ai fait hier. C'était bon, ça fait vraiment du bien, ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment des sensations agréables. Donc aujourd'hui, séance de sport le matin, c'est pour ça que je suis un peu essoufflé. Et je voulais vous dire, j'ai pris encore toute l'ampleur du pouvoir des habitudes. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Le matin, plus ça va et plus je me lève en automatique. Là où d'habitude on se pose la question à se dire je me lève pas, j'ai la flemme, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire du sport, je vais sortir dehors, il fait froid. On n'y pense même plus, on est en mode robot, en mode automatique déjà, ça commence. Et ça commence parce que je sais que je vais prendre du plaisir. Que c'est important aussi pour me sentir bien. Qu'après je vais me sentir bien toute la journée, je vais pas avoir ces coups de barre, cette inertie du sommeil aussi le matin. Voilà, c'est tout un bien-être. Même là, si vous voyez, c'est agréable ce que je fais. Il y a le feu aussi de faire la vidéo. Me dire que j'ai besoin de me mettre dans un endroit assez sympa, assez vert ou assez calme pour la faire. Donc ça me motive aussi. Que dire de plus? Bah voilà. Vraiment, si vous voulez commencer ce sommeil polyphasique ou si vous avez du mal à vous lever le matin, le plus important, c'est même pas l'horaire finalement. Même si l'horaire va probablement vous faciliter la tâche évidemment. Mais c'est avant tout d'avoir un rituel qui soit important. Et ce que je voulais ajouter, c'est que là, ce nouveau rythme de sommeil polyphasique, j'ai construit de sorte à pouvoir faire ce qu'on appelle le Miracle Morning finalement. Et Miracle Morning, quand il est bien fait, c'est quelque chose d'ultra puissant. Et le problème souvent qu'on rencontre quand on fait le Miracle Morning, c'est qu'on est vite fatigué, qu'on est en manque de sommeil parce que soit des gens se lèvent à une heure arbitraire, donc les gens ne respectent pas ces cycles de sommeil, donc le début est très très dur parce qu'on a beaucoup d'inertie. Et après on accumule de la fatigue sur toute la journée. Que si vous faites une micro-sieste dans la journée, vous récupérez cet éventuel décalage ou réduction de sommeil. Ça c'est hyper important. Parce que si vous n'arrivez pas à vous endormir tôt, donc vous faites comme moi, vous endormez à minuit mais vous vous levez à 6h par exemple, comme je fais. Si vous faites pas de micro-sieste dans la journée, c'est foutu. C'est vraiment foutu, c'est perdu d'avance. Sauf à n'avoir des besoins de sommeil extrêmement réduits, vous allez jamais y arriver. Donc voilà, si vous voulez vous lancer dans le Miracle Morning, même un tout petit, déjà je vous conseille d'utiliser ces créneaux d'une heure et demie, voilà, pour penser votre réveil et pas vous dire je me lève un quart d'heure plus tôt ou 5 minutes de plus tous les jours. J'y crois moyennement, je sais que ça peut se faire, mais en fait, dans toute cette période-là, vous êtes en période d'adaptation, donc ça va être pénible sur du long terme. Si vous résistez bien comme ça, c'est à vous de voir, faites ce que vous voulez. Moi je vous conseille plutôt sur 1h30, alors ça pique un peu les 3 premiers jours. Mais si vous passez ce cap des 3 premiers jours et que vous assurez d'avoir toujours assez de sommeil, soit micro-sieste, soit en se couchant plus tôt, au choix. Donc 1h30 plus tôt, dans l'idéal, de toute façon vous allez sentir vite le coup de fatigue, il faut juste s'y préparer parce que vous avez une fenêtre de 5-10 minutes et après vous passez, comme on dit, le train est parti, il faut attendre le prochain finalement. Ça on vous le dit pas tout le temps, mais moi c'est ce que j'en ai retiré. Vous pouvez attendre le prochain, les prochains après ça peut être trop tard, mais celui d'après ça peut encore passer. Donc faites attention à ça et puis vous pourrez réussir votre Miracle Morning. Là où parfois je réussissais et je ratais, comme tout le monde, j'ai fait des essais et erreurs. Donc vous inquiétez pas, j'ai pas réussi pour les coups. Comme le sommeil polyphasique, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai réussi rapidement. Je pense que mon corps est pas mal conditionné pour ça. Mais voilà, pour certains ça va être au bout de 4-5 tentatives, peut-être jamais, peut-être que vous n'avez juste pas trouvé le bon rythme. Là je suis plus en Everyman 2, je suis plutôt en Everyman 1 par rapport au sommeil de la nuit, mais par contre je garde presque 2 micro-siestes la journée. Le soir je dors pas vraiment, mais c'est pas loin d'être une micro-sieste quand même. Et ça me fait du bien, c'est mon équilibre je trouve, je suis bien, je suis pas fatigué, j'ai pas de somnolence, je prends pas de poids, ça c'est important, j'ai pas ces envies de sucré, de malbouffe toute la journée qui pouvaient arriver plus souvent avant. Donc là je sens que je trouve un équilibre, j'arrive à faire du sport le matin, ce qui est pas évident parce que moi je fais du matin, et mon corps arrive quand même à se chauffer, donc ça veut dire que j'ai assez d'énergie, assez de récup. J'ai pas de courbature alors que je fais du sport tous les 2 jours, alors quand même j'en fais une fois par semaine là, ces derniers temps. Donc même si je fais pas d'aussi grosses séances, aussi intenses, voilà, j'ai pas de fatigue de ce côté là, donc ça c'est plutôt cool. Et je reviendrai sur certains points si ça vous intéresse, indiquez-les-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire vos questions, vos interrogations, si vous voulez demander des astuces pour le réveil le matin, n'hésitez pas. Voilà, en tout cas je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.